Alors essayez de faire au moins 2 couleurs différentes sur l'écran et de les mettre sur des rectangles par exemple. Et essayez également de créer du texte avec de la couleur. Alors le texte, vous avez déjà touché au texte dans Illustrator. Donc vous savez qu'il y a avec l'outil texte 2 manières de faire du texte dans Illustrator. Soit je fais un cliquer-glisser, ça fait un rectangle dans lequel on tape des lignes de texte. Là, je tape des lignes de texte, ou je pourrais les coller, aller les chercher quelque part. Ça, c'est la première manière de créer du texte avec l'outil texte dans Illustrator. Mais je vais supprimer ce rectangle parce que je voudrais utiliser l'autre manière. C'est simplement en cliquant. Ça ne fait pas un rectangle de texte, ça fait une ligne de texte. Et pour les titres, c'est quand même mieux. Voilà, premier texte. Je vais en faire un deuxième. Je reviens sur la flèche noire pour indiquer que j'ai terminé le travail là-dessus. Puis je... Donc avec l'outil texte là, je retape à un autre endroit. Et je tape un autre mot, peu importe le mot, mais un petit mot. Hein, ne commencez pas à taper des grands mots. Bien, on va modifier la dimension des mots, tout simplement en activant avec la flèche noire et puis en utilisant l'outil de transformation manuelle. Outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin, avec la touche majuscule enfoncée, vous allez pouvoir agrandir en gardant les proportions. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, bien sûr. Je fais la même chose pour l'autre. Donc j'active la flèche noire. J'active l'autre mot. Outil de transformation manuelle. Poignée avec la touche majuscule. Et voilà. Et donc, comme couleur de fond pour le texte, je vais utiliser les couleurs que j'ai utilisées déjà pour les rectangles. Donc, il faut bien que la case de fond soit en avant-plan dans la palette des outils, bien entendu. Sinon, vous allez modifier la couleur du contour. Alors, nos rectangles ont un contour noir, mais c'est pas très grave. Alors, vous allez sauvegarder le document dans un dossier que vous allez créer spécialement pour aujourd'hui. Pour les travaux qu'on va faire aujourd'hui, vous créez un dossier sur le bureau, par exemple, et vous enregistrez vos documents dedans. Donc, voilà, dans un dossier que j'ai créé qui s'appelle Premier jour AI, j'enregistre le document. Alors, je peux lui donner le nom Premier doc. Et alors, je prends la bonne habitude de mettre un numéro à la fin du nom du document, parce que je vais régulièrement l'enregistrer, mais sans écraser les versions précédentes. C'est une sécurité. Si jamais je fais une grosse gaffe dans le document, j'aurai au moins les fichiers précédents sur le disque dur. Vous voyez, donc déjà, je sais que je vais l'enregistrer plusieurs fois et je mets un numéro. Donc, il y a bien sûr une boîte qui apparaît. C'est la boîte des options. On va prendre les options telles qu'elles sont là. OK. Alors, est-ce que vous connaissez le principe des couleurs globales? Ça vous dit quelque chose, des couleurs globales? Non? C'est quelque chose d'assez génial. Ça vous permet de modifier les couleurs d'une illustration sans aller devoir sélectionner les objets, simplement en modifiant la couleur utilisée par ces objets, la couleur dans le nuancier. Donc vous n'avez aucun objet sélectionné, là vous cliquez à côté de tout, et vous allez essayer ça. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas fait des couleurs globales, mais déjà dans un premier temps, vous allez voir que ça ne fonctionne pas.
Vous allez double-cliquer sur une des deux couleurs utilisées par les objets. Et vous allez modifier les curseurs en ayant la case aperçu cochée, parce que c'est ce qui nous permet de voir derrière que les choses se modifient. Bon, vous voyez que ça ne change rien, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la couleur du nuancier et les objets. C'est pas lié. Bon, on va faire des couleurs globales, et on va les utiliser dans l'illustration maintenant, et vous allez voir que ça fonctionne. Donc, dans le nuancier, vous allez demander une nouvelle nuance. Tant qu'à faire, faites une couleur RVB. Vous occupez pas de ça, ça vous indique simplement que ça va ternir quand on va imprimer, mais nous, on veut que la couleur soit vive sur les écrans, donc on ne s'occupe pas de ça pour l'instant. Vous créez n'importe quoi comme couleur RVB. Pas nécessairement vif, hein. C'est pas parce qu'on est en RVB qu'on doit utiliser des couleurs vives forcément. Alors au fait, vous connaissez ce petit système? Quand vous êtes en train de créer une couleur avec les curseurs là, touche majuscule enfoncée, quand vous prenez n'importe lequel des trois curseurs, les trois bougent pour modifier la luminosité de la couleur. C'est la même couleur, mais on change la luminosité grâce à la touche majuscule quand on bouge un des trois curseurs. Donc si je fais ça, par exemple, touche majuscule, je peux modifier l'intensité lumineuse. Ah tiens, il y a un petit cube qui est apparu en plus. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est pour indiquer qu'on est hors gamme couleur web safe. Mais c'est un vieux truc, les couleurs web safe, ça date des années 90, on s'en occupe plus en fait. Voilà. Donc vous créez une couleur, mais attention, il va falloir cocher l'option globale. Bon, si vous avez déjà cliqué sur OK et vous avez oublié de cocher global, vous double-cliquez sur la couleur et vous enclenchez global. Et là, vous voyez que par rapport aux autres couleurs, il y a quelque chose en plus. Il y a un petit coin blanc, un petit triangle là, voilà, blanc sur le coin. Ce qui indique que c'est une couleur globale. Par rapport aux autres, elle est différente. J'en vais en créer une nouvelle nuance aussi, allez-y. Toujours avec l'option globale. OK. Et voilà, nous avons donc deux nuances de couleur globale. Bien, ici je vais appliquer les couleurs globales sur mes objets. Donc ici, je peux activer le texte et si je veux avec la touche majuscule, j'active aussi le rectangle de la même couleur. Et je leur applique une des couleurs globales que j'ai créées. Voilà. Ok, même chose pour le reste. Je vais activer l'autre rectangle et le texte avec la touche majuscule et leur appliquer l'autre couleur globale. Voilà, donc pour l'instant, ces quatre objets utilisent deux couleurs globales, on est d'accord? Et l'intérêt de la couleur globale, le voilà, c'est que, d'abord je vais peut-être faire un petit enregistrement sous, on n'est jamais trop prudent. Voilà. L'intérêt de la couleur globale, c'est que vous allez pouvoir modifier les couleurs, les télécommander au départ du nuancier. Donc vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Et vous allez double-cliquer sur une des deux couleurs globales que vous voulez modifier. Donc. Et on refait ce qu'on avait essayé de faire tout à l'heure mais qui ne marchait pas. Vous cochez la case aperçue et vous bougez les curseurs. Et là, ça marche. Donc il faut bien imaginer que vous pourriez avoir 10, 20, 50 objets qui utilisent la même couleur dans votre illustration. Vous allez pouvoir modifier la couleur de ces 50 objets d'un coup grâce à ce système. Je double-clique sur l'autre couleur globale, je coche la case aperçue, je modifie. Ça, c'est très pratique pour faire des recherches. Ça veut dire que quand vous créez une illustration, vous n'êtes pas obligé dès le départ d'avoir tip-top les bonnes couleurs.
vous mettez des couleurs globales, vous savez que par la suite, vous allez pouvoir double-cliquer dans le nuancier et obtenir des modifications rapides de toute illustration. Ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign. Vous pouvez avoir toute une mise en page, 200 pages de mise en page où vous avez mis certaines couleurs sur des fonds colorés, des titres. Eh bien, vous allez pouvoir tout modifier par le nuancier sans devoir aller sélectionner les objets un par un. Ok, donc le principe c'est ça. Je vous remonte rapidement, je fais un nouveau document, je fais des objets. Voilà. Je leur applique une couleur globale que je vais créer. Ah ben oui, parce que dans un nouveau document, les couleurs de l'autre document ne sont pas arrivées. Donc allez-y, refaites le test, faites un nouveau document avec des couleurs globales. Vous cochez bien global quand vous créez la couleur. Ah tiens, j'ai oublié de la mettre en RVB. Je vais la mettre en RVB maintenant. Voilà. 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 Donc, ici, j'ai fait juste quelques objets avec seulement 2 couleurs globales, en n'ayant aucun objet sélectionné, en double-cliquant. Je vais pouvoir aller modifier rapidement la couleur des objets, donc faire des tests pour mon illustration. Voilà, donc en introduction, je vous montre quelques petites astuces dans Illustrator pour vraiment être productif et pas perdre de temps et arriver à faire des illustrations intéressantes. Et cette histoire de couleur globale est vraiment très très intéressante. Ah oui, il me remet en CMJN à chaque fois en fait. Eh ben oui, parce que mon document est CMJN. Oui, j'ai oublié de le faire passer en RVB, mais je peux le faire maintenant. Menu fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Voilà. Mais oui, on travaille sur un document CMJN. Donc là, d'office, les couleurs sont RVB, il n'y a pas de problème. Ok, vous avez vu le principe alors. On crée des couleurs globales et on les utilise sur des objets, et voilà. On va refaire un nouveau document. Attention ici, dans la boîte de création nouveau document, je vais directement décider que c'est un document RVB. Donc je ne devrais pas aller par la suite dans le menu fichier mode colorimétrique. Vous avez les paramètres avancés là dans la boîte de création nouveau document. Et ici, vous avez possibilité de passer de CMJN à RVB. Donc il faut déployer les paramètres avancés et ici à la place de CMJN il faut mettre RVB. Alors il vous met un petit point d'exclamation. Le mode choisi est différent de l'espace colorimétrique du profil de document. En fait, il faut savoir que dans Illustrator, on démarre toujours un document. Quand on fait un nouveau document, c'est toujours au départ d'un profil de document. Et là, on avait démarré du profil de type impression.
quand vous faites un nouveau document. Voilà. Dans Illustrator, quand vous faites un nouveau document, d'origine, Illustrator vous propose un profil de type impression dont les couleurs sont en CMJN. Si on choisit RVB, il vous dit attention, tiens, vous êtes passé en personnalisé, vous n'êtes plus dans le document de départ de type impression. Mais c'est pas grave, ça c'est pas un problème. C'est juste un avertissement qu'on s'est éloigné du profil de document de départ, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème technique. Donc voilà, vous créez votre document et il est directement RVB. Alors, je vous montre un truc. Regardez, vous allez tester après. Je fais ici une illustration en utilisant des couleurs, ça peut être des couleurs du nuancier, oui, ou d'autres couleurs que je crée. Nouvelle nuance. Voilà, de type RVB. Ok. Ok, ce vert-là. Okay. Et je travaille comme ça, on va dire que je travaille pendant 30 minutes à faire mon illustration, et puis je me rends compte, tiens, j'ai oublié d'utiliser les couleurs globales. Très dommage, je ne sais pas télécommander les couleurs par le nuancier et faire différents tests pour changer les couleurs de tous les objets. Mais regardez ceci. Si vous sélectionnez tous vos objets, enfin en faisant un CTRL A ou en englobant avec la flèche noire, peu importe, et que vous demandez ici dans le nuancier, menu du nuancier, vous demandez ajouter les couleurs sélectionnées, eh bien les couleurs des objets apparaissent sous forme de couleur globale. Quand vous n'avez aucun objet à activer, je viens de cliquer à côté, il n'y en a aucun qui est sélectionné. Quand vous double-cliquez sur les couleurs globales, avec la case aperçue, eh bien ça marche. Donc il y a un moyen de rattraper le coup, même si vous avez oublié au départ de faire des couleurs globales. Il faut ajouter les nuances sélectionnées. Voilà, très pratique ça. Bon voilà, je viens d'enregistrer et fermer les documents. Vous avez remarqué qu'il y avait 3 couleurs globales qui s'étaient ajoutées dans le nuancier. C'est parce que on avait un contour noir sur les rectangles en fait. Un contour noir et c'était une des 3 couleurs.